ça dépend si on est en bonne santé ou pas. Si on prend la rente mais qu'on part du principe qu'on va mourir dans 5 ans, ça vaut peut-être pas la peine. Prendre la rente quand on arrive à la retraite, c'est plus judicieux que de prendre le capital. Ah, je suis encore assez loin de ces questions. Je ne sais pas si je prenais la rente ou le capital, je ne sais pas encore. Que vous choisissiez de prendre la rente ou de retirer le capital de votre caisse de pension, il s'agit d'une décision importante sur laquelle vous ne pourrez pas revenir. Voici 5 facteurs que vous devriez prendre en compte. Les rentes offrent un revenu garanti jusqu'à la fin de votre vie. Néanmoins, elles ne sont pas indexées à l'inflation, ce qui représente un risque. Les retraits en capitaux, eux, sont plus flexibles, mais comportent aussi les risques liés à la gestion de ce patrimoine. À long terme, les impôts sur les retraits en capitaux sont moins élevés que ceux sur les rentes. Si votre espérance de vie est élevée, la rente peut être plus avantageuse. Dans le cas d'une mauvaise santé ou d'une espérance de vie basse, le retrait du capital est plus approprié. Lors d'un décès, le retrait en capital vous permet de le transmettre à vos héritiers, alors que les rentes prennent souvent fin au décès du bénéficiaire. Un retrait en capital vous donne le contrôle sur la totalité de votre argent, tandis qu'une rente est moins flexible. Nous constatons donc qu'il n'y a pas de solution universelle et que cela dépend de votre situation individuelle. Vous trouverez plus d'informations ainsi qu'un exemple de calcul sur notre site web. Vous y trouverez également notre algorithme de calcul de la rente ou du capital qui est très apprécié. Il suffit de rentrer 9 données simples concernant votre situation pour calculer le rapport optimal entre la rente et le capital. Votre avenir financier dépend de cette décision, c'est pour ça qu'il est bon d'y réfléchir à tête reposée.